Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des 60 questions cruciales à connaître absolument pour réussir le code de la route. Mais avant, n'oublie pas de mettre un like pour soutenir la chaîne et de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. À ce croisement sans signalisation, l'ordre correct de passage est réponse A, voiture numéro 1, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 3. Réponse B, voiture numéro 3, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 1. À ce croisement sans signalisation, la priorité à droite permet de connaître l'ordre de passage correct de ces véhicules. La voiture jaune numéro 3 doit céder le passage à la voiture rouge numéro 2, car du point de vue de la voiture numéro 3, la voiture numéro 2 se trouve à sa droite. Il s'agit d'une priorité à droite. La voiture rouge numéro 2 doit céder le passage à la voiture bleue numéro 1. Car du point de vue de la voiture numéro 2, la voiture numéro 1 se trouve à sa droite. Il s'agit d'une priorité à droite. Enfin, comme aucune voiture ne se trouve à droite de la voiture bleue numéro 1, elle est prioritaire et peut donc s'engager. En changeant le point de vue de l'image, on se rend mieux compte qu'aucun véhicule ne se trouve à droite de la voiture bleue numéro 1. C'est ensuite au tour de la voiture rouge numéro 2 de passer, puis enfin à la voiture numéro 3. À ce croisement sans signalisation, l'ordre correct de passage est réponse A, voiture numéro 1, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 3. Le conducteur risque une amende en réponse A, situation numéro 1, réponse B, situation numéro 2. Dans les deux cas, le conducteur ne risque pas de perte de points. Réponse C, oui, réponse D, non. Le conducteur risque une amende en réponse B, situation numéro 2. Dans les deux cas, le conducteur ne risque pas de perte de points. Réponse C, oui. Réponse B et C. La somnolence augmente sensiblement entre réponse A, 2 heures et 5 heures. Réponse B, 6 heures et 8 heures. Réponse C, 13 heures et 15 heures. Réponse D, 19 heures et 22 heures. La somnolence augmente sensiblement entre réponse A, 2 heures et 5 heures, réponse C, 13 heures et 15 heures, réponse A et C. La norme de fixation des sièges auto s'appelle réponse A, ISO 45001, réponse B, isobar, réponse C, isofix. La norme de fixation des sièges auto s'appelle réponse C, isofix. L'ordre de réglage correct au poste de conduite est réponse A, siège, volant, rétroviseur, ceinture. Réponse B, rétroviseur, ceinture, siège, volant. L'ordre de réglage correct au poste de conduite est réponse A, siège, volant, rétroviseur, ceinture. Avec le permis B, seul, je suis autorisé à transporter jusqu'à réponse A, 4 passagers, réponse B, 5 passagers, réponse C, 8 passagers. Avec le permis B seul, je suis autorisé à transporter jusqu'à réponse C, 8 passagers. Les éléments obligatoires à posséder dans son véhicule sont réponse A, un gilet de sécurité fluorescent, réponse B, un triangle de présignalisation, réponse C, une roue de secours,
Réponse D, un éthylotest. Les éléments obligatoires à posséder dans son véhicule sont réponse A, un gilet de sécurité fluorescent, réponse B, un triangle de présignalisation, réponse A et B. Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance minimale de réponse A, 15 mètres, réponse B, 30 mètres, réponse C, 50 mètres. Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance minimale de, réponse B, 30 mètres. Un chargement peut dépasser à l'avant du véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. À l'arrière du véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un chargement peut dépasser à l'avant du véhicule. Réponse B, non. À l'arrière du véhicule. Réponse C, oui. Réponse B et C. Le chargement à l'arrière de mon véhicule ne doit pas dépasser. Réponse A, 1 mètre. Réponse B, 2 mètres. Réponse C, 3 mètres. Réponse D, 4 mètres. Le chargement à l'arrière de mon véhicule ne doit pas dépasser, réponse C, 3 mètres. En agglomération avec éclairage public, je suis autorisé à circuler en feu de position seul. Réponse A, oui. Réponse B, non. En agglomération avec éclairage public, je suis autorisé à circuler en feu de position seul. Réponse A, oui. Les feux de croisement éclairent de façon. Réponse A, symétrique. Réponse B, asymétrique. Les feux de croisement éclairent à une distance minimale de. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 50 mètres. Les feux de croisement éclairent de façon. Réponse B, asymétrique. Les feux de croisement éclairent à une distance minimale de. Réponse C, 30 mètres. Réponse B et C. En cas de pluie, je suis autorisé à allumer. Réponse A, les feux de brouillard avant. Réponse B, les feux de brouillard arrière. En cas de pluie, je suis autorisé à allumer. Réponse A, les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard améliorent la visibilité en éclairant une zone plus éloignée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une zone plus large. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de brouillard améliorent la visibilité en éclairant une zone plus éloignée. Réponse B, non. Une zone plus large. Réponse C, oui. Réponse B et C. Les feux de brouillard arrière sont autorisés en cas. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de chute de neige. Réponse C, de pluie. Les feux de brouillard arrière sont autorisés en cas. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de chute de neige. Réponse A et B. En cas d'évacuation d'un tunnel, le conducteur doit. Réponse A, prendre ses bagages. Réponse B, verrouiller les portières.
Réponse C, laisser les clés sur le contact. Réponse D, entrer dans une issue de secours. En cas d'évacuation d'un tunnel, le conducteur doit, réponse C, laisser les clés sur le contact, réponse D, entrer dans une issue de secours, réponse C et D. Pour faire des économies de carburant, je passe le rapport supérieur à un régime moteur de, réponse A, 1000 tours par minute, réponse B, 2000 tours par minute, réponse C, 3000 tours par minute, réponse D, 4000 tours par minute. Pour faire des économies de carburant, je passe le rapport supérieur à un régime moteur de, réponse B, 2000 tours par minute. Le vent souffle fortement de droite vers la gauche. Je risque de faire des écarts. À gauche, réponse A oui, réponse B non. À droite, réponse C oui, réponse D non. Le vent souffle fortement de droite vers la gauche, je risque de faire des écarts à gauche, réponse A oui, à droite, réponse C oui, réponse A et C. Les bosses dans les rainures de ce pneu sont, réponse A, des témoins d'usure, réponse B, des repères de témoins d'usure. Les repères de témoins d'usure servent à identifier l'emplacement des témoins d'usure sur le pneu, tandis que les témoins d'usure indiquent le degré d'usure de la bande de roulement. Lorsque la profondeur de la bande de roulement atteint le niveau de ce témoin, c'est-à-dire 1,6 mm, cela indique que le pneu a atteint sa limite d'usure et doit être remplacé. Les bosses dans les rainures de ce pneu sont, réponse A, des témoins d'usure. La profondeur des rainures d'un pneu doit être d'au moins, réponse A, 0,8 mm, réponse B, 1 mm, réponse C, 1,6 mm, réponse D, 2 mm. La profondeur des rainures d'un pneu doit être d'au moins, réponse C, 1,6 mm. Pour conduire, il faut avoir une acuité visuelle minimale de 5 dixièmes sur les deux yeux. Réponse A oui, réponse B non, de 5 dixièmes sur au moins un œil. Réponse C oui, réponse D non. Pour conduire, il faut avoir une acuité visuelle minimale de 5 dixièmes sur les deux yeux. Réponse B non. De 5 dixièmes sur au moins un œil. Réponse C oui. Réponse B et C. Après 2 heures de conduite, il est recommandé de faire une pause minimum de, réponse A, 5 minutes, réponse B, 15 minutes, réponse C, 30 minutes, réponse D, 40 minutes. Après 2 heures de conduite, il est recommandé de faire une pause minimum de, réponse B, 15 minutes. L'utilisation du téléphone en conduisant multiplie le risque d'accident. Réponse A par 2, réponse B par 3, réponse C par 5. L'utilisation du téléphone en conduisant multiplie le risque d'accident, réponse B, par 3. Sur un trajet nocturne de 400 km sur autoroute,
Un conducteur s'endort en moyenne sans s'en rendre compte pendant. Réponse A, 1 minute. Réponse B, 2 minutes. Réponse C, 6 minutes. Réponse D, 15 minutes. Sur un trajet nocturne de 400 km sur autoroute, un conducteur s'endort en moyenne sans s'en rendre compte pendant, réponse C, 6 minutes. En cas d'accident, je dois, réponse A, alerter, protéger, secourir. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Réponse C, secourir, alerter, protéger. En cas d'accident, je dois, réponse B, protéger, alerter, secourir. Il est interdit de fumer à l'intérieur d'un véhicule en présence de personnes mineures. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est interdit de fumer à l'intérieur d'un véhicule en présence de personnes mineures. Réponse A, oui. Pour éliminer une unité ou verre d'alcool, le corps met en moyenne. Réponse A, 30 minutes. Réponse B, 2 heures. Réponse C, 5 heures. Pour éliminer une unité ou verre d'alcool, le corps met en moyenne, réponse B, 2 heures. Un conducteur en période probatoire est en infraction à partir de, réponse A, 0,20 g d'alcool par litre de sang, réponse B, 0,50 g d'alcool par litre de sang, réponse C, 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré, réponse D, 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Un conducteur en période probatoire est en infraction à partir de, réponse A, 0,20 g d'alcool par litre de sang, réponse C, 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A et C. Hors permis probatoire. Un conducteur est en infraction à partir de, réponse A, 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse B, 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse C, 0,30 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse D, 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré. Hors permis probatoire, un conducteur est en infraction à partir de, réponse B, 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pour conduire un véhicule avec un attelage dont le PTAC est compris entre 3,5 tonnes et 4,25 tonnes, je dois posséder, réponse A, le permis B seul, réponse B, le permis B avec la mention B96. Pour conduire un véhicule avec un attelage dont le PTAC est compris entre 3,5 tonnes et 4,25 tonnes, je dois posséder, réponse B, le permis B avec la mention B96. À partir de sa 4e année, un véhicule utilitaire CTTE doit subir un contrôle anti-pollution. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Réponse C, tous les 4 ans. À partir de sa 4e année, un véhicule utilitaire CTTE doit subir un contrôle anti-pollution. Réponse A,
tous les ans. Le contrôle technique d'un véhicule de plus de 4 ans doit être renouvelé. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Réponse C, tous les 3 ans. Le contrôle technique d'un véhicule de plus de 4 ans doit être renouvelé. Réponse B, tous les 2 ans. Les éléments qui évitent la surchauffe du moteur sont réponse A, le radiateur, réponse B, le liquide de frein, réponse C, le liquide de refroidissement, réponse D, l'huile moteur. Les éléments qui évitent la surchauffe du moteur sont réponse A, le radiateur, réponse C, le liquide de refroidissement, réponse D, l'huile moteur, réponse A, C et D. Une baisse soudaine du niveau de liquide de frein indique une fuite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une usure des plaquettes. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une baisse soudaine du niveau de liquide de frein indique une fuite. Réponse A, oui. Une usure des plaquettes. Réponse D, non. Réponse A et D. Le régulateur de vitesse se désactive si j'appuie sur réponse A, la pédale d'embrayage. Réponse B, la pédale d'accélérateur. Réponse C, la pédale de frein. Le régulateur de vitesse se désactive si j'appuie sur réponse A, la pédale d'embrayage, réponse C, la pédale de frein, réponse A et C. L'ABS sert principalement à réponse A, réduire la distance de freinage, réponse B, empêcher le blocage des roues, réponse C, maintenir la trajectoire du véhicule. L'ABS sert principalement à réponse B, empêcher le blocage des roues, réponse C, maintenir la trajectoire du véhicule, réponse B et C. L'activation de l'aide au freinage d'urgence AFU allume automatiquement les feux de détresse. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'activation de l'aide au freinage d'urgence AFU allume automatiquement les feux de détresse. Réponse A, oui. Le programme de stabilité électronique ESP aide à prévenir la perte de contrôle du véhicule dans un virage mal négocié. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lors d'un freinage d'urgence. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le programme de stabilité électronique ESP aide à prévenir la perte de contrôle du véhicule dans un virage mal négocié. Réponse A, oui. Lors d'un freinage d'urgence. Réponse D, non. Réponse A et D. Les éléments de sécurité active sont réponse A, l'ABS, l'ESP, la direction assistée. Réponse B, l'airbag, les appuis-têtes, les ceintures. Les éléments de sécurité active sont réponse A, l'ABS, l'ESP, la direction assistée. Un défibrillateur doit uniquement être utilisé si réponse A, la victime est inconsciente et respire. Réponse B, la victime est inconsciente et ne respire plus.
Un défibrillateur doit uniquement être utilisé si, réponse B, la victime est inconsciente et ne respire plus. En plus du permis, il est obligatoire de présenter, réponse A, le certificat d'immatriculation, carte grise, réponse B, l'attestation d'assurance, réponse C, le timbre du contrôle technique sur la carte grise, réponse D, un constat amiable. En plus du permis, il est obligatoire de présenter, réponse A, le certificat d'immatriculation carte grise, réponse C, le timbre du contrôle technique sur la carte grise, réponse A et C. En cas de non-présentation d'un document obligatoire, dans quel délai dois-je le représenter aux autorités? Réponse A, 2 jours. Réponse B, 5 jours. En cas de non-présentation d'un document obligatoire, dans quel délai dois-je le représenter aux autorités? Réponse B, 5 jours. Si je perds un point, je le récupérerai dans 6 mois si je ne perds pas d'autres points durant cette période. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je perds 2 points sur 6 mois, je les récupérerai automatiquement dans 2 ans. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si je perds un point, je le récupérerai dans 6 mois si je ne perds pas d'autres points durant cette période. Réponse A, oui. Si je perds 2 points sur 6 mois, je les récupérerai automatiquement dans 2 ans. Réponse C, oui. Réponse A et C. En agglomération, l'écart minimal de sécurité à respecter pour dépasser un cycliste est de, réponse A, 1 mètre. Réponse B, 1,5 mètre. En agglomération, l'écart minimal de sécurité à respecter pour dépasser un cycliste est de, réponse A, 1 mètre. Sur une route hors agglomération, la vitesse est limitée à, réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Le marquage au sol autorise le dépassement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur une route hors agglomération, la vitesse est limitée à, réponse B, 80 km/h. Le marquage au sol autorise le dépassement. Réponse D, non. Réponse B et D. Sur un créneau de dépassement, un conducteur en période probatoire est limité à, réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Sur un créneau de dépassement, un conducteur en période probatoire est limité à, réponse A, 80 km/h. Par temps pluvieux, lorsque la chaussée est mouillée, les distances de freinage, réponse A, restent inchangées. Réponse B, sont multipliées par 2. Réponse C, sont multipliées par 3. Par temps pluvieux, lorsque la chaussée est mouillée, les distances de freinage, réponse B, sont multipliées par 2. En cas de panne sur l'autoroute, je peux changer une roue. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois installer un triangle de présignalisation. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de panne sur l'autoroute, je peux changer une roue. Réponse B, non. Je dois installer un triangle de présignalisation. Réponse D, non.
Réponse B et D. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les. Réponse A, 2 km. Réponse B, 5 km. Réponse C, 10 km. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les. Réponse A, 2 km. Sur l'autoroute, quelle est la vitesse minimale obligatoire sur la voie de gauche? Réponse A, 60 km/h. Réponse B, 70 km/h. Réponse C, 80 km/h. Réponse D, 90 km/h. Sur l'autoroute, quelle est la vitesse minimale obligatoire sur la voie de gauche? Réponse C, 80 km/h. Sur l'autoroute, il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Réponse A, de gauche à droite. Réponse B, de droite à gauche. Sur l'autoroute, il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Réponse A, de gauche à droite. Pour convertir les km/h en mètres par seconde, je multiplie le ou les deux premiers chiffres de la vitesse des km/h. Réponse A par 2, réponse B par 3, réponse C par 4. Pour convertir les km/h en mètres par seconde, je multiplie le ou les deux premiers chiffres de la vitesse des km/h, réponse B, par 3. À 130 km/h en 1 seconde, je parcours environ, réponse A, 30 mètres, réponse B, 40 mètres, réponse C, 50 mètres. À 130 km/h en 1 seconde, je parcours environ, réponse B, 40 mètres. Une ligne de bande d'arrêt d'urgence mesure, réponse A, 10 mètres, réponse B, 20 mètres, réponse C, 39 mètres. Une ligne de bande d'arrêt d'urgence mesure, réponse C, 39 mètres. En moyenne, le temps de réaction, durée qui s'écoule entre la perception d'un danger et le début de l'action sur l'équipement, dure, réponse A, 1 seconde, réponse B, 2 secondes, réponse C, 3 secondes. En moyenne, le temps de réaction, durée qui s'écoule entre la perception d'un danger et le début de l'action sur l'équipement, dure, réponse A, 1 seconde. L'intervalle de temps à respecter entre mon véhicule et le véhicule de devant correspond environ à, réponse A, 1 seconde, réponse B, 2 secondes, réponse C, 3 secondes. L'intervalle de temps à respecter entre mon véhicule et le véhicule de devant correspond environ à, réponse B, 2 secondes. Pour calculer la distance de sécurité à respecter avec le véhicule de devant, je multiplie le ou les deux premiers chiffres de la vitesse, réponse A par 2, réponse B par 4, réponse C par 6. Pour calculer la distance de sécurité à respecter avec le véhicule de devant, je multiplie le ou les deux premiers chiffres de la vitesse, réponse C, par 6. À 50 km/h, la distance de sécurité doit être d'au moins
Réponse A, 15 mètres. Réponse B, 30 mètres. Réponse C, 50 mètres. À 50 km/h, la distance de sécurité doit être d'au moins, réponse B, 30 mètres. La distance d'arrêt est comprise entre, réponse A, la perception du danger et l'action sur les commandes, réponse B, l'action sur les commandes et l'arrêt complet, réponse C, la perception du danger et l'arrêt complet. La distance d'arrêt est comprise entre, réponse C, la perception du danger et l'arrêt complet. À 100 km/h, pour calculer approximativement la distance d'arrêt, je multiplie les deux premiers chiffres de la vitesse, réponse A, par 2, réponse B, par 3, réponse C, par eux-mêmes. À 100 km/h, pour calculer approximativement la distance d'arrêt, je multiplie les deux premiers chiffres de la vitesse, réponse C, par eux-mêmes.